Tu as fait. Combien des hommes de Dieu aujourd'hui, dans des provinces, partout dans le monde, ils devaient tomber, mais à cause de ta prière. Aujourd'hui, ils prêchent avec onction. Alléluia. Combien des intercesseurs étaient déjà devenus copines de pasteurs, mais aujourd'hui, ils ont dit non, pasteur, on ne doit plus continuer à vivre dans les avortements. Mais on doit laisser ces choses. Il y a ceux-là qui ont pris des décisions, mais toi, Dieu ne t'a pas montré, mais à cause de ta prière. Qui a sauvé une âme. C'est ce que Jean faisait dans l'île de Patmos. Alléluia. Avoir la ceinture, avoir la vérité devant toi. Quand tu présentes la vérité, tu montes devant Dieu avec le panneau de la vérité. Tu dis que j'ai la ceinture de la vérité avec moi. Alléluia. Vous savez, quand les boxeurs, ils ont fini leur match, après avoir gagné, ils vont toujours soulever leur ceinture. Ils ne soulèvent pas les mains, ils présentent que non, je suis vainqueur, je suis champion. Donc, tu as la ceinture des champions. Tu n'es plus comme n'importe qui. Mais tu portes l'identité des champions. Ah, je dis à quelqu'un, tu es un champion. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, donc il faut avoir l'attitude des champions. Tu ne pries plus comme un civil, mais tu pries comme un champion. Parce que tu impactes, tu incarnes la gloire de Dieu. Tout ce qu'elle dit, le Seigneur est en train de l'accomplir. Oh, non, le Seigneur nous a donné les ceintures des champions. Moi, je croyais que c'était des ceintures simples. Non. Nous sommes plus que les boxeurs. Oh, combien? Donc, tout ce que l'Église attendait dans cette fin de l'année, c'était la ceinture de la victoire. Donc, le combat que tu as combattu, tu attends un jour que Dieu puisse te payer. Mais Dieu t'a déjà payé. Quand il me dit, prends les ceintures, allez distribuer à mes enfants, parce que c'est leur victoire. Ils sont vainqueurs et ils ne mourront pas avant l'état. Dis avec moi, je ne mourrai pas avant l'état. Tu vivras les œuvres de l'Éternel. Oh, donc le Seigneur nous apprend. Si Jean dit dans le verset 4, Apocalypse 1, 4, Jean aux 7 églises, enlevez le nom de Jean, écrit maintenant, la vérité aux 7 églises. Nous disons la vérité aux 7 églises. Nous prions pour les 7 églises. Nous continuons parce que Jésus a localisé ces églises. Grâce soit rendue à Jésus qui a vu l'église à cause des prières d'un serviteur de Dieu. Si Jean est parti, nous avons ces devoirs, nous avons cette responsabilité. C'est pourquoi, pour finir, pour ramener encore cette pensée au commencement, allons encore dans le livre des Éphésiens, chapitre 4 là. Éphésiens 4. Rentrons dans l'Éphésiens. L'apôtre Paul encore. Nous avons commencé chez l'apôtre Paul, nous sommes partis chez l'apôtre Jean. Et nous allons retourner encore chez l'apôtre Paul. Oh, gloire à Jésus. Éphésiens chapitre 6, verset 14. La Bible dit, tenez donc ferme et arborez la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile. L'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La Bible dit, tenez donc ferme la ceinture. Donc il y a des choses, pourquoi on met la ceinture à la première place comme les vêtements? Parce que lorsque la pensée est déjà bien bâtie, lorsque l'homme ne vit plus sous la colonisation, c'est la tête qui est déjà libre. Alléluia. Lorsque vous portez la couronne, mais non pas la couronne corrompue, mais la couronne véritable de Dieu, un esprit libre dans la tête est déjà libre. Or, ce qui est plus fort, c'est la ceinture. Lorsque tu soulèves ta ceinture, tu dis que j'ai ma ceinture, je le mets ici. Je suis un champion. David, pendant qu'il avançait devant Goliath, il n'avançait pas dans l'attitude d'un homme de défaite, mais des champions. Parce qu'il savait que celui qui m'a envoyé m'a préparé 2 fois. J'ai tué le lion et j'ai tué l'ours. Pourquoi l'ours? Parce que l'ours, c'est un brigand. C'est un prédateur. Le lion, c'est un prédateur. J'ai combattu avec le prédateur. Il m'a fait un terminator. Alléluia. Oh, donc le Seigneur, avant de t'envoyer dans la mission, il te prépare en privé. Nous savons la réalité de l'ours. Déjà, nous avons parlé de l'ours dans le livre de Daniel. L'ours, c'est la royauté aussi. C'est un prédateur. Le lion, c'est un prédateur. Il y a plusieurs prédateurs.
Le serpent aussi, c'est un prédateur. Hein? Le serpent, il est le prédateur du désert. Le crocodile, il est le prédateur dans l'eau. Hein? Il y a plusieurs prédateurs. On a un prédateur. On a un prédateur à Mayaza, prédateur à désert. Jésus a un prédateur, il y a désert. Si vous avez un prédateur à Mayaza, David a un prédateur à forêt. Alors, j'ai renversé le prédateur avec la ceinture qu'il avait. Il pourrait avancer Goliath. Alors que je vais t'affronter. Alléluia. Jésus a dit, tenez ferme. Ayez à vos reins la vérité pour sentir. Et revêtez-vous de la cuirasse. La cuirasse, ce n'est que le gilet qui va nous accompagner, qui est aussi important parce que c'est la justice. Tu ne peux pas marcher dans les mensonges. Or, dans la vérité, il y a aussi la justice. Alléluia. Celui qui a la vérité, qui a la ceinture, dans cette ceinture-là, les produits qu'on a fait la ceinture, il y a aussi la justice. Mais simplement, on le démontre encore par rapport à l'emplacement, par rapport à l'habillement. Quand tu vas t'accoutrer pour attaquer, il faut avoir toutes les armes de Dieu. Or, la Bible dit, tenez ferme la vérité. Bien aimé, si nous voulons gagner 2021 qui est devant nous, moi je n'appelle pas 2021, c'était 2020 qui a fait 40. Et demain nous aurons 40 plus 1. Hein? Donc si c'est 40, les 40 ans du désert a fini. Nous entrons déjà dans l'autre terre. Donc aller dans la terre promise, c'est déjà traverser l'autre bord. Nous traversons l'autre bord après les 40 ans du désert. Cette année, le désert va finir les 31. Il y a de ceux-là, s'ils sont intelligents, c'est le moment de se repentir. Non, laisse-moi prêcher à quelqu'un qui m'écoute dans les Facebook. Ne te réjouis pas parce que 2020 n'est pas encore parti. Même au bord, Dieu avait dit tous ceux-là qui ont été incrédules, qui ont murmuré, ils sont morts. Aucun d'eux n'est entré dans la terre promise. Alléluia. Entrer dans le 2021 ne garantit pas que ton dossier est résolu. Pour résoudre ton dossier, c'est avec humilité. Il faut te rabaisser, c'est le temps de te repentir. Laisse-moi parler à quelqu'un qui me suit. Je sais que mes amis qui me suivent sont plus par rapport à vous qui êtes ici devant moi. La parole de Dieu est annoncée. La ceinture est devant toi. L'attachement à la vérité est devant toi. La vraie évangile est devant toi. L'homme de Galilée est devant toi. C'est à toi de faire les choix. Veux-tu élever Jésus ou tu vas élever les mensonges? Il y a des ceintures. La ceinture de la vérité où tu soulèves les mensonges. Celui qui a la vérité a gagné celui qui est le roi du désert. Le serpent du désert a été gagné. Nous ne craignons pas le serpent du désert parce que le lion de la tribu de Juda a gagné le serpent. Nous sommes de la race des vainqueurs parce que celui que nous suivons est le vainqueur. Il a dit, je vous donne ma victoire, je vous donne mon pouvoir, je vous donne l'autorité. C'est que l'église va ouvrir sur la terre et ouvert au ciel. C'est que l'église va fermer sur la terre et fermer au ciel. C'est pourquoi moi je déclare à vous qui êtes fidèles et sincères, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, ayez à vos reins la ceinture de la vérité. Nous parlons aujourd'hui concernant cette église. Pourquoi cette vérité? Cette vérité n'est pas simplement pour vous, mais c'est pour l'église. Je dis à quelqu'un, je rappelle à quelqu'un, je vais finir bientôt. Quel était le message? Je voulais préparer quelqu'un à devenir un intercesseur. Je suis venu dire à quelqu'un, l'intercession, ce n'est pas l'affaire simplement des intercesseurs. Tout le monde peut être intercesseur, mais il y a les différents niveaux. Alléluia. Nous sommes tous dans l'armée. Mais on n'aura pas tous le même réunion. Il y aura la réunion des leaders, il y aura aussi la réunion des généraux, des officiers, il y aura aussi il y a plusieurs offices même dans l'armée. Mais j'aimerais que vous puissiez être les membres dans l'armée de Dieu. J'aimerais que vous puissiez participer parce qu'on ne donne pas la ceinture aux civils. On ne donne pas la responsabilité, on ne donne pas l'arme à un enfant. Tu ne peux pas donner le fusil à un enfant parce qu'il va tuer. Alléluia. Je me rappelle, j'étais méconnaissable quand Dieu m'a donné les armes de l'esprit. Avant de parler de ces thèmes, ce n'est pas ici. Ça fait plus de 20 ans, Dieu m'a donné les armes. Les armes qui me permettra de prêcher l'évangile.
d'annoncer Christ. Les armes avec qui je dois utiliser. Parce que Dieu savait déjà que tu vas rencontrer l'opposition. Moi, je ne croyais pas. Moi, je ne savais même pas que l'opposant est là. Mais Dieu m'avait déjà confié les armes. C'est pourquoi Dieu te confie les armes de l'esprit aujourd'hui. Alléluia. Quand il y a les armes, c'est pour le combat. On n'a pas les armes pour les décors. Non, non, non. Nous ne sommes pas les artistes des décors, mais nous sommes les travailleurs. Nous sommes dans les champs. Nous ne faisons pas la peinture qu'on fait la peinture des armes. Non, non, non. Nous faisons porter les esprits, les âmes. Vous devez porter vos armes. Parce que nous devons travailler, dira encore, l'année prochaine. Soyons sincères, il y a des choses tout autour de nous qui n'ont pas encore bien fonctionné. Alléluia. Or, le Seigneur, il sait qu'il y a des choses aussi que je dois vous révéler. Mais j'ai besoin que vous puissiez arriver à un certain niveau. Si vous n'êtes pas encore bien armé, comment je dois te révéler un sorcier qui a plusieurs yeux? Comment je dois te révéler les secrets de sa sorcellerie? Parce que tu n'es pas encore fort. Tu vas dire, hé, pasteur. Non, tu dois d'abord bannir la peur. Tu dois d'abord enlever ta faiblesse. Parce que Dieu a dit, cherchez-moi, je vous montrerai les choses cachées. Alléluia. On doit chercher les cachets dans l'intercession. Donc ça veut dire que nous entrons de plus en plus dans les combats, dans les niveaux supérieurs. Si nous voulons vivre le percé, nous devons arrêter de croire que le percé, c'est le fait que tu es toi-même dans ta voiture, dans ta maison, tu dis que c'est le percé. Non, le percé, c'est la paix dans l'esprit. Ton esprit, tu dois sentir que tes enfants sont en train de prospérer par la grâce de Dieu. Alléluia. Ta famille est stable par rapport à la grâce de Dieu. Ce n'est pas par rapport à toi-même. Nous avons bâti nos vies nous-mêmes. Mais est-ce que c'est l'architecte qui te dit que c'est kitoko? La vie, l'église n'est pas bâtie par rapport à nous, c'est par rapport à Dieu. C'est Dieu qui doit apprécier le travail. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pendant que Épaphras priait, il ne priait pas d'après lui, selon la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des maisons qu'on a bâties d'après les hommes. Et si vous lisez les textes là jusqu'à plus bas, même dans le livre dans le livre auquel nous sommes, dans le livre des Éphésiens, et on parle même que nous devons faire à tout prix prier par l'Esprit toutes sortes de prières. Parce que même les hommes de Dieu, surtout les leaders, est-ce que conduisons-nous l'église d'après la volonté de Dieu ou bien il y a des choses que nous conduisons d'après nous-mêmes? Alléluia. Il y a un grand danger que nous devons prier aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le pasteur, qui est à côté du pasteur, qui commande dans l'église, c'est l'Éternel ou bien c'est son partenaire. Alléluia. Là, je te parle de toutes les églises que vous voyez. Je dis dans toutes les églises, à côté du pasteur, le pasteur est marié. Qui donne l'ordre, qui donne les commandes, qui a les bâtons de commandement? C'est la femme du pasteur ou c'est le Saint-Esprit? Alléluia. Qui choisit les chantres? C'est la femme du pasteur ou c'est le Saint-Esprit? Qui choisit les protocoles? C'est la femme du pasteur ou c'est le Saint-Esprit? Vous êtes. C'est un combat. Et ce n'est pas un combat facile. Ce n'est pas un combat facile parce que nous aimons le conservatisme. Tout le monde veut que non, papa, tu vois, sinon si tu commences de telles prières, l'église va bouger, je vais perdre les protocoles, maman va se fâcher, je risque de perdre ma femme, tu vois, c'est ma femme qui commande. Bien, tu as beaucoup de gens dans ton église, mais l'église, Jésus n'est pas dans l'église, c'est la femme qui commande l'église. Et c'est le diable. Ah? Même si vous vous fâchez, laisse-moi vous dire la vérité. Ne faut pas t'énerver, c'est la vérité vous rendra libre. Parce que nous devons porter la ceinture nous pousse à parler la vérité. Parce que j'ai levé la ceinture, celui qui m'a rendu champion, il m'a dit soulève la ceinture, annonce la vérité. Yaya, je ne prophétise pas, mais je te parle la vérité. Vivre dans une église où tu ne sais pas celui qui décide. Non, il faut un protocole à la jeune fille parce que le pasteur Talakaza jeune et que c'est très difficile, le pasteur peut tomber facilement. À changer le protocole, il faut que ça aille. C'est bien. Pour préserver l'impudicité. Toi, tu crois que préserver les pasteurs dans l'impudicité, c'est de donner les protocoles des hommes. Mais le même esprit, il continue d'intercesser. Ah, alléluia. Non, il faut chasser l'esprit et non prendre les précautions là.
Les guerres des fous, c'est avoir les habillements de l'esprit. Change ta pensée. Comprends que les hommes du Seigneur ne sont pas des concubines. Alléluia. Ne sont pas là pour toi. Nous sommes des eunuques. L'eunuque n'est pas censé de convoiter la reine. Quelle que soit la beauté de la reine appartient au roi. Dites avec moi, elle appartient au roi. La reine, l'eunuque n'est là que pour dire que voilà les chemins. Les rois t'attendent là-bas dans la cour. Moi, j'étais préparé. J'étais dit, prends tes vêtements, prends ta ceinture, prends la parole, sanctifie-toi. Allez, vas-y. Ce n'est pas à moi. Moi, je ne vous prépare pas pour moi, je vous prépare pour Jésus. Je suis les travailleurs, je suis en fonction établie par lui et pour lui amener son église. C'est ça notre rôle. Quelqu'un peut dire encore amen avec moi. Nous sommes arrivés à la fin, nous devons prier pour la parole de Dieu. Je crois que vous allez les savourer encore. La parole de Dieu est une bénédiction. Nous avons parlé, le plus grand désir, c'était de faire de nous les intercesseurs pour les églises. L'église a besoin de nous, l'église a besoin de ta prière. L'année 2021, le dimanche, aujourd'hui c'est le dernier dimanche, mais ce n'est pas encore la fin pour nous. Nous devons nous sanctifier encore, parce que nous avons encore 2021 qui nous attend. Nous devons nous préparer avec vous dans la prière. Nous avons encore la prière aujourd'hui à 17h. C'est notre intercession, nous allons encore intercéder. Ne croyez pas pour nous venir à l'église, c'est fini. Non, nous sommes venus prêcher. Mais nous allons maintenant prier pour cette parole à 17h. Nous allons prier pour cela et nous cherchons Dieu pour la direction de 2021. Nous avons besoin que Dieu nous parle les choses, que Dieu nous prépare. Mais si tu veux que Dieu nous parle, toi aussi tu dois te préparer, tu dois t'apprêter, tu dois serrer ta ceinture. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut te dire, les choses sont difficiles à avaler. Mais il faut être prêt. Quelqu'un dit avec moi, on doit être prêt. C'est pourquoi il faut avoir la ceinture. Quand tu as la ceinture, tu diras non Seigneur, je ne vais pas abandonner. C'est toi qui m'as choisi, tu es mon Père. Même si tu me fais la correction, laisse-moi me corriger parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Alléluia. Le monde ne m'a jamais aimé. Le monde est là pour me tromper. Le monde est là pour me bloquer même. Parce que le monde, ils ont tendu des pièges toujours devant moi. Mais toi, tu m'as aimé le premier. Dis merci avec moi pour la parole de Dieu et je vais prier pour la communauté, toute personne qui me regarde, partout où ils sont. Prions pour la parole. Disons merci à Jésus pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. La Bible dit, tu as envoyé la parole et la parole est guérie. L'apôtre Jean se trouva dans l'île de Patmos, mon Dieu, dans la tribulation, dans la persécution. Mon peuple et nous, Jésus, nous voici dans ce monde. Le monde est persécuté aujourd'hui. Il y a des lois qui empêchent les églises de siéger. Il y a les lois qui limitent le nombre des membres dans les églises. La maladie qui affecte la communauté, mon Dieu. Ce souffle de Covid, mon Dieu. Père, viens nous assister. Restaure l'église. Relève l'église. Relève les hommes du Seigneur. J'aimerais prier, Seigneur, pour la vie de ces âmes. J'aimerais prier pour leur santé, pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes là au rendez-vous avec toi. Nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es le seul, le Dieu, l'unique et le vrai roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Laisse-moi prier pour quelqu'un qui me suit. Je crois que je devais prier pour vous. Et nous aurons des séances cette semaine avant les 31. Les 30 et les 31, nous aurons la prière avec vous. Nous allons nous rencontrer. Nous aurons le temps de prier pour vous. Parce qu'on ne peut pas finir l'année comme ça. On ne peut pas finir les jeûnes sans faire des prières pour vous physiquement. Alléluia. Donc c'est pourquoi je vous dis que je n'ai pas oublié cela. Je ne vais pas mélanger les services ici parce qu'on a peu de temps. Mais il est très important pour nous de disposer notre temps. Donc à toutes personnes qui ne sont pas loin de nous, qui sont près de nous, nous allons prier pour eux physiquement. Mais pour ceux-là qui sont incapables de nous atteindre, les 31, nous serons live avec vous. Nous aurons notre veillée et nous allons bénir l'église. Nous allons prier pour vous. Envoyez-nous vos requêtes aussi. N'hésitez pas. Vous tous qui avez aussi gêné avec nous, nous allons aussi vous bénir parce que vous avez droit au salaire. Vous avez droit que nous puissions sceller votre bénédiction. Laisse-moi faire la prière et libérer la guérison, la grâce et la faveur pour toutes personnes qui nous ont suivis partout où vous êtes. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus. Je viens bénir ton peuple, tes enfants. Que la grâce du Très-Haut déborde dans leur vie. Parle
puissance du Seigneur, maître du ciel et de la terre. Nous sommes là au rendez-vous de la gloire. Nous sommes là pour partager ta part, pour en bénéficier ce que tu gardes pour nous. Au nom puissant Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce déborde, que ta grâce déborde, que la main de Dieu déborde, que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu nous assiste, rôde, move, agit au milieu de nous, impacte les désirs de l'intercession, impacte les goûts de porter la ceinture et la vérité. Et je profite pour résister toute forme de combat de l'ennemi. Je brise l'entreprise de l'adversaire. Je paralyse les plans de l'ennemi. Je paralyse dans la vie de ton peuple, mon roi. Les combats qui a menacé tes enfants dans le monde invisible, le barrière, les combats de la famille, les liens et les menaces soient brisés et renversés. Je déconnecte tes enfants. Toute forme de liens familiaux, mon roi. Je brise, mon Dieu, les cordes de la famille. Je paralyse les réclamations familiales. Et que la ceinture d'aujourd'hui soit leur vêtement. Fais-leur porter la ceinture. Fais-leur porter la ceinture. Portez la ceinture au nom de Jésus. La ceinture de force, la ceinture de zèle, la ceinture de victoire. Par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi dit ensemble avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Allez, zo enveloppe non spécial wana, zo enveloppe non spécial wana. To komi na suka, yo zo yango. Zo kango, zo kango, zo kango. Izara kanga ikobika lokola motunda pasi Nabwaka maka lokola matitwe zanga motuya Bandinga pe bandeko nanga basundola kingaye Nazangaka na moto alukata kosalisa ngai Nabwaka maka lokola mwana zanga mbabotie Ata na miso ya bato
tola elonga Mana zambe makuta tola elonga Elonga na Yesu Hallelujah Hallelujah Oh yes God Nazira kelasi Na mozala Na nakwalibala mama na ngaye Papa Mikuma na nana besi na yo Zambe na bomo Yahweh 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 Zambe na bomo Tabana na yo kililo ikubita la 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 Yozali Nzambe ya tango nyonso Ata makambo esimbi te Yozali Nzambe ya tango nyonso Nzambe na miracle okosalaka ata la minita suka Esika maele na nga esuki nde aya ekobandaka Mokili kolo na bomo bolamu na yo elekela mokili Yahweh Yahweh na boboto nyonso yosalaki mokili na maloba yo yosalaki pelola osanjolama Yahweh bandeke na likolo bakoyembela yo biso pawa na se tokokumisa yo Yahweh Yahweh
yoleki nyonso yosanjola moya solo tokobengama seko bana na nzambe